Yasmine vivait dans un petit village paisible de l'état de Zoran. Sa famille était très pauvre. Ses parents travaillaient durement dans leur modeste ferme, mais ils n'avaient pas les moyens de l'envoyer à l'université. Yasmine venait tout juste de terminer ses études secondaires, et malgré les difficultés, elle était reconnue pour sa gentillesse et son travail acharné. Toujours prête à aider les villageois, elle était aimée de tous. Parmi ceux qu'elle aidait régulièrement, il y avait Madame Cora, une vieille veuve qui habitait non loin de chez elle. Madame Cora avait perdu son mari des années auparavant, alors que son fils Yazid n'avait que 7 ans. Élever un enfant seul avait été un défi, mais Madame Cora avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle vendait des légumes et des petits articles au marché pour subvenir à leurs besoins et payer les frais de scolarité de Yazid. Cependant, la vie avait ses propres plans. Après avoir terminé le lycée, Madame Cora n'avait plus les moyens d'assurer la poursuite des études de Yazid. Elle l'avait donc envoyé à Dakar, chez son oncle. Là-bas, Yazid avait appris à réparer les voitures. Avec le temps, il était devenu très habile, et après son apprentissage, il avait ouvert un petit atelier de mécanique. Bien que modeste, l'atelier lui permettait de vivre confortablement et d'envoyer de l'argent à sa mère. Chaque fois que Yazid retournait au village, Madame Cora parlait toujours de Yasmine. « Ah, Yasmine est une véritable bénédiction », disait-elle. « Elle m'aide à aller chercher de l'eau, à porter du bois et même à faire mes courses. Cette fille a un cœur en or. » Yazid souriait. « Ah, maman, tu parles toujours de Yasmine. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Elle est différente. Ces filles de la ville n'ont pas ces manières. Yasmine est respectueuse, travailleuse, et elle a des valeurs solides. Je pense que tu devrais l'épouser. » Yazid rit en secouant la tête. « Maman, épouser une fille que je ne connais même pas. Alors, prends le temps de la connaître. Vous avez tant en commun. Vous pourriez bâtir un bel avenir ensemble. » Cette idée resta gravée dans l'esprit de Yazid lors de sa visite suivante au village. Madame Cora organisa une rencontre avec Yasmine. Quand Yazid la vit, il fut frappé par sa beauté simple. Yasmine portait une robe propre mais usée, et elle se tenait avec une assurance discrète. « Bonjour, monsieur », dit-elle en s'inclinant légèrement, selon la tradition. « Bonjour, Yasmine. Comment vas-tu » demanda Yazid. « Je vais bien. Merci », répondit-elle humblement. Ils discutèrent brièvement. Yazid lui posa des questions sur sa vie, sa famille et ses rêves. Yasmine lui expliqua qu'elle rêvait de poursuivre ses études, mais qu'en attendant, elle se concentrait sur l'aide qu'elle pouvait apporter à ses parents. Yazid fut impressionné par son humilité et son intelligence. Cette nuit-là, Madame Cora aborda à nouveau le sujet. « Alors, que penses-tu de Yasmine ? » « Eh bien, elle semble gentille, mais le mariage est une grande décision, maman. Je ne te force pas, mais je crois qu'elle ferait une bonne épouse. » Réfléchi grec, sous l'influence des conseils et de l'affection de sa mère, Yazid prit la décision d'épouser Yasmine. Ils célébrèrent un mariage simple et traditionnel au village, entourés de leurs proches. Avant de partir pour Dakar, Yazid fit une promesse à Yasmine: « Nous améliorerons nos vies ensemble. Je t'aiderai à retourner à l'école. » Les yeux brillants de gratitude, Yasmine répondit: « Merci, Yazid, je te promets de ne pas te décevoir. » Ils quittèrent leur paisible village pour commencer une nouvelle vie dans l'effervescente Dakar. La ville, toujours animée, bourdonnait de sons, klaxons incessants, conversations bruyantes, et un rythme effréné. Au début, Yasmine se sentait perdue, comme si elle ne trouvait pas sa place dans cette agitation. Mais Yazid était là, fidèle à sa promesse. Il l'inscrivit rapidement à des cours pour adultes, afin qu'elle puisse poursuivre ses études. Yasmine, déterminée, s'investit pleinement. Elle absorbait les leçons avec une facilité déconcertante et se montra si brillante qu'elle commença à aider ses camarades de classe. Les professeurs étaient impressionnés par son travail acharné, et Yazid était fier d'elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble après le dîner, elle lui dit doucement: « Merci, Yazid, je veux juste te rendre fier. » Pendant ce temps, Yazid travaillait sans relâche dans son atelier de mécanique. Ses mains étaient calleuses, usées par les réparations de voitures, mais il ne se plaignait jamais.
Tout ce qu'il voulait, c'était offrir à Yasmine une chance de réaliser ses rêves. De son côté, Yasmine ne manquait jamais de prendre soin de lui. Chaque matin avant ses cours, elle préparait son petit déjeuner, et parfois, elle lui apportait à manger pendant sa pause déjeuner. Les voisins et les clients de Yazid remarquaient souvent leur complicité. « Ah, Yazid, tu as vraiment de la chance », lançait-on souvent en le voyant. Yazid souriait en retour. « Oui, je le suis, grâce à ma femme. » Alors que Yasmine gagnait en confiance, elle prit la décision courageuse de préparer l'examen d'entrée à l'université. Yazid l'encouragea à chaque étape. Il la voyait veiller tard pour réviser, alors il se mit à se lever tôt pour préparer le petit déjeuner. « Tu as besoin de force », lui disait-il un matin, en posant une assiette fumante d'igname et d'œufs sur la table. Yasmine lui sourit, les yeux brillants. « Tu me gâtes trop. Tu es ma femme. »« C'est le moins que je puisse faire », répondit-il avec tendresse. Le travail de Yasmine porta ses fruits. Elle réussit l'examen avec mention et fut acceptée à l'université de Dakar pour étudier l'administration des affaires. Yazid, fou de joie, l'accompagna sur le campus pour finaliser son inscription. « Ne t'inquiète pas, ma femme, tu réussiras », lui dit-il en franchissant le portail. « J'espère », répondit-elle, bien qu'une pointe d'appréhension transparût dans sa voix. Cependant, la vie sur le campus n'était pas facile. Beaucoup d'étudiants venaient de familles aisées et portaient des vêtements à la mode. Les tenues simples de Yasmine, une jupe modeste et un t-shirt surdimensionné, attiraient les moqueries. « Et qui vient à l'école habillée comme ça ?» lança une fille pour qu'elle l'entende. Yasmine, blessée, choisit de garder le silence. Un jour, une étudiante nommée Ruth s'approcha d'elle avec un sourire sincère. « Yasmine, tu es si intelligente. Tu pourrais nous aider avec nos devoirs ? Mon amie et moi avons besoin d'un coup de main. » Puis, d'un clin d'œil complice, elle ajouta : « En échange, on pourrait te montrer quelques astuces pour mieux t'habiller. » Yasmine hésita un instant avant de répondre. Elle savait qu'elle ne voulait pas lui faire de mal, mais elle se demanda si leur offre était totalement désintéressée. « Tu dois apprendre à mieux t'habiller, sinon les gens continueront à se moquer de toi », lui disait Ruth avec insistance. Ruth et son amie commencèrent à donner à Yasmine quelques-uns de leurs anciens vêtements, encore en très bon état. Au départ, Yasmine était reconnaissante et pensait qu'elle faisait cela par pure gentillesse. Mais peu à peu, elle se rendit compte que ces gestes n'étaient qu'un moyen pour elle de profiter d'elle. Les filles devinrent de plus en plus intrusives, posant des questions personnelles sur sa vie. « Est-ce vrai que ton mari est mécanicien ?» demanda Ruth un jour, en riant. « Oui », répondit Yasmine, mal à l'aise. « Ah, je vois », lança Ruth avec un sourire moqueur. « Alors, c'est pour ça que tu étudies l'administration des affaires ? Il veut que tu sois sa secrétaire après ton diplôme ? Ah, les merveilles ne cesseront jamais. » Les moqueries de Ruth blessèrent profondément Yasmine. Peu à peu, elle commença à ressentir de la honte à l'égard de Yazid. Pourtant, elle ne lui en parla pas directement. Mais son comportement changea. Elle devint plus exigeante, demandant de l'argent pour des choses dont elle n'avait pas réellement besoin. « S'il te plaît, ne sois pas fâché, mais j'ai besoin d'un peu plus d'argent pour mes études », dit-elle un soir. Yazid, inquiet, répondit : « Mais je t'ai déjà donné de l'argent la semaine dernière, j'en ai encore besoin. » Yazid aimait profondément Yasmine et craignait de la perdre. Alors, même lorsqu'il ne disposait pas de beaucoup de moyens, il faisait tout pour lui donner ce qu'elle demandait. Au fil du temps, Yasmine s'éloigna de la femme humble et aimante qu'elle avait été autrefois. Ses nouvelles amies l'attiraient progressivement dans leur monde superficiel, et elle perdait de vue tout ce que Yazid avait sacrifié pour elle. Un après-midi, au garage, Gaston, un ami plus âgé de Yazid, l'interpella pendant une pause. Gaston, avec ses années d'expérience, avait vu de nombreux mariages s'effondrer à cause de la négligence. « Yazid, ça fait un moment que je n'ai pas vu ta femme. Elle n'apporte plus de repas au garage. Que se passe-t-il ?» demanda Gaston en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Oh, monsieur Gaston, ma femme est très occupée avec ses études », répondit Yazid avec un sourire. « Elle se concentre pour réussir et devenir une experte en affaires.
Elle pourra ainsi m'aider à gérer mon entreprise. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. Gaston hocha lentement la tête avant de répondre. C'est bien, mon frère, mais fais attention. L'université peut changer une femme, surtout avec les mauvaises influences. Surveille-la de près pour qu'elle ne tombe pas dans de mauvaises fréquentations. Yazid secoua la tête avec assurance. Oh, monsieur Gaston, pas ma Yasmine. Elle est différente, c'est une femme merveilleuse. Je prie pour qu'elle reste ainsi. Je l'espère aussi, répondit Gaston d'un ton grave. Mais souviens-toi, même les meilleures femmes peuvent être influencées si on y prend garde. Yazid ne prêta pas attention à l'avertissement au départ, mais avec le temps, il remarqua des changements chez Yasmine. Son style vestimentaire avait évolué, les jupes et chemisiers simples laissèrent place à des jeans moulants et des hauts colorés. Quand il lui demanda d'où provenaient ces nouveaux vêtements, elle répondit avec désinvolture, « C'est Ruth et ses amis. Elles me les ont donnés. Elles disent que je faisais trop villageoise avant. » Bien qu'il se sente mal à l'aise, Yazid ne voulut pas provoquer de conflit et garda le silence. Un soir, Yasmine demanda encore de l'argent. « Yazid, j'ai besoin d'acheter des manuels. Ce sont des indispensables pour mon cours d'affaires. » Il fronça les sourcils. « Mais je t'ai donné de l'argent pour des livres la semaine dernière. Tu veux me ruiner ? Je sais, mais ce sont de nouveaux livres. Ils ont été ajoutés récemment au programme. » Soupirant, il finit par lui tendre l'argent. « J'espère que c'est la dernière fois. Les finances sont serrées au garage. »« Merci, chérie, » répondit-elle en évitant son regard. En réalité, Yasmine utilisait cet argent non pas pour des livres, mais pour maintenir le mode de vie que ses nouvelles amies lui avaient fait découvrir. Elle rentrait souvent tard sous prétexte de devoirs de groupe, mais elle assistait en réalité à des soirées sur le campus. Un week-end, Yasmine invita Ruth et Samira chez eux. Yazid était ravi de rencontrer ses amis et espérait faire bonne impression. Pourtant, Yasmine sembla hésiter à faire les présentations. « Les filles, voici mon mari. » Yazid, Ruth et Samira échangèrent un regard rapide avant de sourire poliment. Yazid, désireux d'être un bon hôte, alla préparer un repas. Il revint avec des assiettes de riz et de poulet, portant un tablier qu'il avait mis pour ne pas salir ses vêtements. Ruth rit doucement. « Ah, Yasmine, ton mari est vraiment serviable. »« Oui, » répondit-elle nerveusement. « Mais pourquoi est-il habillé comme un domestique ?» Yasmine rougit légèrement, riant maladroitement. « Il aime juste aider, tu sais. » Yazid remarqua le malaise dans son attitude et la façon dont elle évitait son regard. Après avoir servi la nourriture, il écouta discrètement les filles discuter de leurs projets de fête pour le soir même. Une fois les invités partis, Yazid demanda doucement. « Yasmine, avais-tu honte de moi ? » ?»« Non, ce n'est pas ça. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent en ville. Tu dois juste t'améliorer. » Ces mots le blessèrent profondément. « J'ai aussi entendu vos amis parler d'une fête. J'espère que tu ne comptes pas y aller. » « Ai-je dit que j'irais ? Pourquoi m'accuses-tu de choses que je n'ai même pas faites ? » ?»« Très bien, » répondit-il en soupirant. « Je veux juste que tu fasses attention. Je n'aime pas l'influence de tes amis, mais je te fais confiance. Je crains seulement qu'un jour, elles t'éloignent de moi. » Malgré ses efforts pour maintenir leur lien, la distance entre grandissait. Yasmine commença à le rabaisser, corrigeant ses erreurs ou se moquant de lui en public. Leur foyer, autrefois chaleureux et aimant, devenait froid et distant. Le jour de la remise des diplômes de Yasmine aurait dû être une journée de célébration. Yazid avait pris un jour de congé pour partager ce moment spécial avec elle, mais l'amour et la complicité qui les unissaient autrefois semblaient désormais lointains. Il avait enfilé sa plus belle chemise, soigneusement repassée, et ciré ses chaussures, bien qu'elles soient usées par le temps. Yazid voulait faire bonne impression ce jour-là, surtout pour honorer Yasmine. Il se rendait à l'université pour sa remise de diplôme, et son cœur débordait de fierté. « Ah, Yasmine, tu as travaillé si dur. Je suis vraiment fier de toi, » dit-il en souriant, tenant délicatement la toge de diplômée qu'il avait apportée pour elle. Yasmine ne lui rendit qu'un regard furtif. « Merci. Mais pourrais-tu attendre dans la voiture ? Ce n'est pas nécessaire que tu entres. »
Yazid fronça les sourcils, déconcerté. Pourquoi? Je veux te voir recevoir ton diplôme et prendre des photos avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Yasmine hésita, cherchant ses mots. Je viendrai te chercher quand ce sera le moment. S'il te plaît, attends dans la voiture. Bien qu'il ne comprenne pas, Yazid ne voulut pas gâcher cette journée spéciale pour elle. Il retourna à la voiture et s'assit, en sueur, patientant sous le soleil. Pendant ce temps, sur le campus, Yasmine posait pour des photos avec ses amis. L'un d'eux demanda « Qui est cet homme avec qui tu es venu? Ton père ?» Yasmine rit nerveusement. « Non, non, c'est juste mon chauffeur. » Yazid, qui s'était levé pour étirer ses jambes, entendit ces mots au loin. Son cœur se serra. Blessé, il retourna rapidement dans la voiture et attendit en silence. De retour à la maison, il ne put contenir sa douleur plus longtemps. « Yasmine, pourquoi as-tu dit à tes amis que j'étais ton chauffeur ?» Elle leva les yeux au ciel, agacée. « On doit vraiment discuter de ça maintenant? Ce n'est pas important. »« C'est important pour moi, » répliqua Yazid, la voix tremblante. « J'ai tout fait pour te soutenir. J'ai cru en toi, et voilà comment tu me traites? » Yasmine soupira, exaspérée. « Tu es trop sensible. » Ce n'était rien, juste une petite remarque. Ce n'est qu'une cérémonie, rien de plus. Rien de plus? J'ai payé pour tout ça. Et maintenant tu as honte de moi? Sérieusement, Yazid, tu dramatises. À partir de ce jour, un fossé invisible mais profond se creusa entre eux. Yasmine changea son comportement. Elle ne lui parlait plus que par nécessité. Peu après, elle trouva un emploi dans une entreprise à Dakar. Prétextant ses longues heures de travail pour rentrer de plus en plus tard, Yazid remarqua également qu'elle passait des heures sur son téléphone, à discuter et à rire. Une nuit, il lui demanda « Avec qui passes-tu autant de temps à parler? Ce sont juste des collègues. » « Ne sois pas paranoïaque, » répondit-elle sèchement. Bien qu'il ait des doutes, Yazid préféra ne pas insister. Mais un jour, alors qu'il rentrait du marché, il la vit descendre d'une élégante voiture noire. Un homme en costume impeccable conduisait. Yazid s'approcha, le cœur lourd. « Qui est cet homme? » demanda-t-il doucement. Yasmine leva les yeux, irritée. « Pourquoi poses-tu tant de questions? C'est juste un collègue. Il m'a déposé. Dois-je vraiment tout expliquer? » Bien qu'elle ait tenté de banaliser la situation, Yazid ressentit une douleur sourde au fond de lui. Il savait que leur relation n'était plus la même, et il craignait que le fil fragile qui les liait encore ne soit sur le point de se rompre. Un soir, Yazid tenta de discuter d'une idée qui lui tenait à cœur pour développer son atelier de mécanique. « Yasmine, je pensais ajouter un petit rayon pour vendre des pièces détachées. Qu'en penses-tu? Tu sais, tu es un peu ma gourou des affaires. » Yasmine ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Honnêtement, Yazid, ton entreprise ne prospérera jamais. Tu perds ton temps. Tu as combien de clients? Tu sais même ce que signifie ce mot? Tu te contentes de réparer les pneus dégonflés de ceux qui n'ont même pas les moyens de s'offrir de vraies réparations. Et ça te rapporte quoi? 200 francs CFA? 500 francs CFA au mieux? » Elle marqua une pause avant d'ajouter, un sourire narquois sur les lèvres. « Si tu veux que je partage des idées avec toi, tu devras me payer. Je ne perds pas mon temps avec n'importe qui. Je travaille avec des hommes de calibre. » Yazid était stupéfait. La femme qu'il avait connue semblait s'être métamorphosée. Peu après, Yasmine commença à passer beaucoup de temps avec Mathias, un associé de son entreprise. Riche, charmant et veuf, Mathias la comblait de cadeaux somptueux, bijoux, sacs de créateurs et bien d'autres. Une nuit, alors que Yasmine était sous la douche, son téléphone sonna. Pris d'un instinct étrange, Yazid le saisit et remarqua un message de Mathias. En parcourant l'appareil, il découvrit des photos de Yasmine dans des poses compromettantes. Sa colère monta immédiatement. Quand elle sortit de la salle de bain, il éclata. « Alors, tu envoies des photos de toi nue à cet homme. » Yasmine, surprise, s'approcha rapidement. « Donne-moi mon téléphone. Pourquoi tu fouilles mes affaires? Je suis ton mari. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. »
Je t'ai soutenu, je t'ai envoyé à l'école, et voilà comment tu me remercies? Yasmine le fusilla du regard. Si tu as un problème, dis-le maintenant. Je n'ai pas de temps pour tes accusations inutiles. Yazid haussa la voix. Tu n'as plus de respect pour notre mariage? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle entra dans leur chambre, fit ses valises, et déclara. J'en ai assez. Yazid, je ne peux plus vivre comme ça. Regarde cette maison. Sale, délabrée. Moi, une femme d'affaires accomplie, vivre ici? Jamais. Sa voix tremblait lorsqu'il demanda. Où vas-tu? Chez quelqu'un qui m'apprécie, répondit-elle froidement en claquant la porte derrière elle. Yazid resta là, figé, le cœur brisé. Quelques jours plus tard, il découvrit que Yasmine vivait chez Mathias dans une somptueuse villa entourée de gardes. Chaque fois qu'il tentait de lui parler, elle ordonnait aux gardes de l'expulser, déclarant « Dites à cet idiot de partir ». À chaque tentative, Yazid repartait blessé, le cœur en lambeaux et les yeux embués de larmes. Un jour, il décida de l'attendre devant son supermarché préféré, un endroit qu'elle fréquentait régulièrement. Lorsqu'elle arriva, il s'approcha pour lui parler, mais elle l'ignora. Depuis une voiture de luxe, Mathias cria « Tout va bien ?» Yasmine répondit sèchement « Ce n'est rien, juste un gardien qui me dérange. » Mathias descendit du véhicule pour éloigner Yazid, puis ils partirent ensemble. Yazid regarda la voiture disparaître au loin. Ce jour-là, il prit une décision. Il ne courait plus après une femme qui avait fait son choix. Elle avait emprunté un chemin différent, et il devait désormais se concentrer sur sa propre vie. Quelques mois plus tard, Yasmine épousa Mathias lors d'une cérémonie somptueuse. Le mariage était un véritable événement, rempli de personnalités influentes et de tenues éclatantes. Les photos inondaient les réseaux sociaux, montrant Yasmine rayonnante dans une robe scintillante, parée de bijoux luxueux. Elle semblait avoir atteint le sommet du bonheur. Peu après, la nouvelle de sa grossesse fit sensation. Les félicitations affluèrent, et Mathias la couvrit encore plus de cadeaux extravagants, s'assurant qu'elle ne manquait de rien. Yasmine se sentait comme une reine, adulée par tous. 9 mois plus tard, le jour tant attendu arriva. Yasmine fut emmenée d'urgence à l'hôpital pour accoucher. Au début, tout se déroulait normalement, mais à la naissance, un silence glaçant envahit la salle. Les médecins et les infirmières se figèrent, horrifiés. L'enfant n'était pas comme les autres. Il avait une apparence étrange, mi-humaine, mi-chèvre. Les infirmières, terrifiées, s'enfuirent en hurlant. Certaines s'évanouirent, tandis que d'autres refusèrent de revenir dans la salle. Yasmine, en état de choc, hurla en couvrant le bébé d'un drap. « Et qu'est-ce que c'est » cria-t-elle, en pleurs. La nouvelle se répandit rapidement. Des photos de l'enfant circulèrent sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de rumeurs et de critiques. Est-ce une punition divine? Chuchotaient certains. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Le même jour, Mathias disparut. Son téléphone était éteint, et personne ne savait où il se trouvait. Un chauffeur de leur maison arriva pour ramener Yasmine et le bébé. À son retour, la femme de ménage l'attendait, une enveloppe à la main. « Madame, cette lettre est pour vous, dit-elle doucement. » Les mains tremblantes, Yasmine ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre de Yazid disait « Yasmine, je voulais te prévenir. Mathias était l'un de mes clients au garage. Il m'avait confié une partie de sa vie. Il avait maudit sa première femme. Avant de mourir, elle l'a ensorcelé, déclarant que toute femme qui l'épouserait partagerait son fardeau. Je ne voulais pas cela pour toi, mais tu n'as pas voulu écouter. Je prie pour que tu trouves la paix. » En lisant ces mots, Yasmine sentit ses mains se mettre à trembler davantage. La lettre glissa de ses doigts et tomba au sol. Elle se tourna vers la femme de ménage, les yeux remplis de larmes. « Est-ce vrai? Il était marié à une femme nommée Zénabou ?» La servante hocha la tête avec tristesse. « Oui, madame. » Yasmine s'effondra dans une chaise, son monde s'écroulant autour d'elle. Zénabou était plus âgée que Mathias, mais elle l'aimait profondément. Malgré son dévouement,
Mathias l'avait trahie en la trompant avec une femme plus jeune avant de s'enfuir avec toutes leurs économies. Avant de mourir, Zénabou l'avait maudit. Tu ne connaîtras jamais la paix, et aucune femme qui t'épousera ne la connaîtra non plus. Ce n'était pas de simples paroles. Le père de Zénabou était un sorcier redoutable, réputé pour ses pouvoirs. Quand la servante quitta la pièce, Yasmine sentit son monde s'effondrer sous le poids de la honte et des murmures de la culpabilité. Cette nuit-là, incapable d'affronter son passé et son présent, elle s'enferma dans sa chambre. Le lendemain matin, la servante découvrit son corps sans vie. Yasmine avait mis fin à ses jours. À côté d'elle, une note expliquait « J'ai fait trop d'erreurs. Pardonnez-moi ». De son côté, Yazid décida de se reconstruire. Il se plongea dans le travail, économisa chaque centime et reprit ses études pour parfaire ses compétences. Année après année, il transforma son petit atelier de mécanique en une entreprise prospère, générant bientôt des millions de dollars. Son parcours devint une source d'inspiration. Les gens admiraient sa force et sa détermination. Yazid n'a jamais abandonné, disait-il. Sa vie devint un exemple éclatant de résilience. Il montra que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de surmonter la douleur et de trouver un chemin vers un avenir meilleur grâce au travail acharné et à la foi. La vie est un voyage rempli de défis et d'opportunités. Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever, de grandir et de trouver la lumière. Peu importe les obstacles que vous traversez, rappelez-vous que vous avez en vous la force de transformer votre réalité. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour montrer votre soutien. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits captivants et motivants qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, vous pourriez changer leur journée, ou même leur vie.